Bonsoir, Monsieur Konaté Diakalidia. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Office national d'identification depuis décembre 2015. Merci de nous avoir ouvert les portes de l'ONI. Merci à vous. On l'a vu clairement dans le document réalisé par nos équipes de reportage. Obtenir une carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire est une équation difficile à résoudre avec plusieurs inconnus. Qu'est-ce qui justifie cette situation? La question de la carte d'identité, du document d'identité, est une question cruciale, bien entendu. Mais il se trouve que le contact du citoyen, usager citoyen avec le document administratif est un contact opportuniste. Le citoyen ne vient chercher le document que lorsqu'il est dans le besoin, ce qui nous amène aujourd'hui à connaître beaucoup de problèmes. Certainement que les populations ne mesurent pas l'importance de ce document. Pour vous, pourquoi est-ce qu'un citoyen doit avoir sa carte nationale d'identité? C'est une exigence qui a été fixée dans la Constitution, garantit à chaque citoyen une identité légale. La loi sur l'identification fait de la détention de la carte nationale d'identité une obligation sur tout citoyen âgé de plus de 16 ans. Malheureusement, nous constatons que le contact du citoyen, l'usager, avec le document, comme je l'ai dit, il est opportuniste, il est ponctuel, il est régi par l'urgence, ce qui fait que les documents sont là. Les pétitionnaires ne viennent pas chercher leurs documents, ils n'en voient pas l'importance, alors que ce document, il est essentiel pour l'accomplissement des actes de la vie civile. Ouvrir un compte, avoir un abonnement CIE, ceux-ci, faire un contrat avec tiers, vous avez besoin de la carte nationale d'identité. Pour acquérir un bien, vous avez besoin de la carte nationale d'identité, c'est un document qui est exigé. Pour pouvoir avoir accès aux services sociaux de base, même à la CMU, si vous devez avoir accès à la CMU, vous avez besoin de la carte nationale d'identité. Les cartes d'identité sont disponibles, il n'en demeure pas moins qu'en 2017, à la suite d'une pluie torrentielle, vos équipements seraient endommagés. Une grosse pluie diluvienne qui a attaqué le système électrique et, chemin faisant, le système d'information de production de la carte nationale d'identité. Donc les pièces qu'il fallait rechercher, ces pièces ont été retrouvées bien plus tard, pas sur notre continent, mais sur un autre continent, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les résultats qui sont visibles. Bien entendu, les cartes d'identité sont disponibles, c'est les personnes qui ne viennent pas les chercher. D'accord, mais combien toutes ces réparations ont coûté à l'État de Côte d'Ivoire? Oh, bon, je veux me garder de donner des chiffres, mais ce sont des chiffres qui sont assez importants. L'État y a investi beaucoup d'argent pour la réhabilitation, voilà, des centaines de millions de francs CFA. Nous pouvons vous assurer, sauf cas de force majeure encore, que le système est à l'abri de ce type de situation, de ce type de dommages qui nous a mis en retard pendant 6 mois. Et la difficulté qu'on a connue, ce pourquoi les pétitionnaires se plaignent, c'est que nous n'avons pas arrêté pendant cette période-là, nous n'avons pas arrêté les enrôlements. Alors les machines ont redémarré, vous aviez en un mois produit 76 000 cartes, les pétitionnaires ne viennent pas les retirer. Qu'est-ce que vous faites justement pour que ces derniers puissent rentrer en rapport avec vos services et retirer vos cartes? Nous avons engagé une batterie d'actions, dont les sensibilisations à travers nos coordonnateurs régionaux, qui ont engagé des sensibilisations auprès des populations. Nous avons même instruit, à travers le ministre de l'Intérieur et les sous-préfets, à l'effet de procéder à des sensibilisations. Et tout récemment, nous avons lancé une plateforme de suivi des demandes en ligne pour que chacun connaisse sa situation. Nous avons mis en place un call center. Combien de cartes sont prêtes et qui attendent leurs propriétaires? Alors, nous évaluons ces cartes-là, nous estimons, ces cartes-là à près de 900 000 cartes. Et une bonne partie, 67% de ces cartes-là datent de 2008-2009 et le reste date depuis le redémarrage de l'identification ordinaire en 2014. Vous avez 130 centres d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national avec plus de 500 agents. Est-ce que vos effectifs sont en nombre suffisant pour justement évacuer toutes ces cartes-là? Les agents dans les sous-préfectures, qui sont des fonctionnaires ou des contractuels, les agents de l'État, sont commis actuellement à l'identification, à l'enrôlement des personnes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas une capillarité aussi importante sur le territoire national, mais nous faisons beaucoup d'efforts pour nous rapprocher des populations. Vos agents, à un moment donné, se sont plaints
de leurs conditions de travail et de leur traitement salarial. Où est-ce qu'on en est avec le dialogue amorcé avec les différents syndicats? Il faut reconnaître que l'Office national d'identification en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial vit de ses recettes. Nous recevons une subvention de l'État, mais la majeure partie du budget vient des recettes générées par l'Office national d'identification. Pas de recettes, pas de possibilité d'octroi de primes. Je peux vous dire que l'ONI a amorcé une phase qui lui permet aujourd'hui de faire face un tant soit peu à ses besoins. Donc, à partir de ce moment, nous sommes autorisés par le Conseil de gestion à relancer le dialogue avec le syndicat et proposer très bientôt, sur le dialogue abouti, un projet d'arrêté interministériel à notre tutelle. Et quand vous aviez environ 78% de votre personnel qui sont des contractuels, est-ce que cela ne constitue pas un véritable problème pour le fonctionnement de la structure? Ce sont les exigences budgétaires, ce sont les exigences de l'État. Et nous appliquons la règle. Contrat à durée déterminée, c'est-à-dire 1 an renouvelable une fois. Alors, cela ne va-t-il pas changer? Nous avons produit une stratégie nationale de l'État sur l'identification pour permettre de donner un nouveau souffle au système d'identification et d'état civil. Et dans ce document, il figure la réforme institutionnelle de l'ONI, donner plus de capacités, plus d'autonomie administrative, financière à l'Office national d'identification. Parlant d'attestation d'identité, le coût pour se l'octroyer, 3 500 francs à l'ONI, mais 5 000 francs dans le commissariat. Pourquoi ce gap? Oh, ça, je l'apprends comme tout le monde. Le document, il coûte 3 500 francs. La ristourne qui revient au commissariat et aux sous-préfectures est de 500 francs. Il n'appartient pas à ces structures-là, à ces services-là, de mettre encore 1 franc ou quelque chose sur les 5 et sur les 3 500 qui sont homologués. S'ils le font, ils sont en infraction, ils sont passibles de poursuite. Combien le pétitionnaire doit débourser pour avoir ces pièces? C'est 5 000 francs. Le gouvernement a pris des dispositions dans le cadre du registre national des personnes physiques qui sera mis en place pour que ces coûts-là soient réduits de façon très substantielle. Vous aviez parlé tout à l'heure du registre national des personnes physiques. En quoi est-ce que ce document viendra moderniser l'état civil en Côte d'Ivoire? Alors, le registre national des personnes physiques est un système d'information qui va agréger l'ensemble des données à caractère personnel de tous les Ivoiriens, qu'ils soient vivant en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, de tous les non-nationaux vivant ou de passage sur notre territoire, beaucoup de données qui vont permettre à l'État de donner la vraie information sur les individus, qui vont permettre à l'État d'avoir des statistiques exactes pour planifier le développement, qui vont permettre à l'État de lutter efficacement contre la fraude. Les cartes nationales d'identité éditées en 2009 arrivent à expiration en 2019, c'est-à-dire une année avant l'élection de 2020. Quand on sait l'importance de ce document pour le processus électoral, qu'est-ce qui va se passer en 2019? Tous ceux qui sont dans la base de données, 80% de la base de données actuellement, sont ceux de 2008-2009. Ces personnes-là pourront avoir accès à leurs documents sans produire d'extrait ni de certificat de nationalité. Donc, ces cartes-là seront produites en mode duplicata, avec mise à jour, bien entendu, des informations, le portrait, bien d'autres informations sur l'adresse géographique, la profession, si elle a évolué entre-temps. En Côte d'Ivoire, combien de personnes sont détentrices d'une carte nationale d'identité? On peut dire 7 millions de personnes. 7 millions de personnes qui ont des cartes d'identité et 900 et quelques mille personnes ont leurs cartes d'identité qui sont stockées, qui ne sont pas venues chercher. Donc les détenteurs véritables, environ 7 millions de personnes. La carte nationale d'identité est un moyen, est un passeport pour l'accomplissement des actes de la vie civile. Et ce que les Ivoiriens doivent comprendre, c'est que la carte nationale d'identité est le document principal qui fixe l'identité des personnes. Donc nous lançons un appel aux Ivoiriens de venir se faire enrôler, d'avoir leur carte nationale d'identité. Pourtant, plus de la moitié de la population en Côte d'Ivoire vit sans carte nationale d'identité et n'éprouve pas le besoin de se l'octroyer. C'est une réalité, mais le registre national vient pour résoudre l'ensemble des problèmes constatés depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous aviez une cartographie qui met en exergue les zones dans lesquelles les populations sont réticentes à déclarer les naissances à l'état civil? Oh, la cartographie que nous avons actuellement, les zones sont un peu éparses sur l'ensemble du territoire en fonction des cultures de ces zones d'habitation de ces personnes. Nous savons que nous avons un projet pilote dans la zone du Boclé, de la Nawa et de San Pedro, qui est une zone où les déclarations ne sont pas très fréquentes. Nous sommes en dessous du pourcentage national, en dessous de 50%. Nous sommes même dans certaines zones à 30% de déclaration des faits d'état civil. Il faut que les populations s'approprient leur identité, sachent que si vous n'existez pas juridiquement, c'est que vous n'existez pas en réalité. Alors d'ici à 2020, combien espérez-vous avoir d'Ivoiriens détenteurs des cartes nationales d'identité? Alors, la loi n'a pas changé sur la condition d'âge pour avoir la carte nationale d'identité. Si nous regardons les projections, plus de 10 à 12 millions de personnes pourront avoir une carte nationale d'identité. Merci, M. Konaté Diakalidia. Merci. Voilà, cet entretien met fin à ce 7e numéro de 52 minutes pour comprendre. Merci aux équipes de Soprod et à la RTI. Vous retrouverez dans 2 semaines Fatim Dédié pour une immersion au cœur du Centre national de recherche agronomique. Bonne suite de programme sur RTI 1.